Je croyais pas au destin, mais ça a changé. Hello, je m'appelle Stacy. Quand j'avais 3 ans, quelqu'un m'a laissé sur le porche d'un orphelinat minable à la périphérie de la ville. La seule chose que j'avais sur moi qui faisait allusion à mon passé était un médaillon avec un symbole étrange et une inscription dessus. Une fois, à Paris. Pendant longtemps, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, mais j'ai fini par abandonner. Je préférais largement escalader des arbres et sortir de l'orphelinat que de résoudre des énigmes. Quand j'ai eu 7 ans, je me suis faufilée dans la cuisine et j'ai mis du colorant vert dans notre soupe. Qui a fait ça? Madame Jones, c'était Stacy. Cette balance s'appelait Eve. Elle me dénonçait toujours à Madame Jones, la directrice de notre orphelinat. Un jour, j'ai volé une tablette dans le bureau de Madame Jones pour jouer à des jeux avec d'autres filles. Elle l'a vue et elle est tout de suite partie en courant pour aller nous balancer. Mais j'ai sauté sur elle par derrière et je l'ai clouée au sol. Eva a attrapé mes cheveux et j'ai crié avant de la mordre aussi fort que possible. Stacy, tu es punie. Eva, je vais t'emmener chez le médecin. Madame Jones prenait toujours le parti d'Eve. Elle ne pouvait pas me supporter, mais les autres enfants me traitaient comme une rockstar. Oh, elle t'a arraché des cheveux, t'es vraiment trop cool. Au moment où j'ai eu 16 ans, j'étais devenue beaucoup plus rusée et Eve ne me prenait quasiment plus en flagrant délit. Un jour, on a décidé d'aller en ville avec des potes. Une fois qu'on s'était faufilé dehors, on a erré dans les rues et on a dépensé nos économies en malbouffe. À un moment donné, j'ai vu une vieille dame. Elle se tenait à une intersection appuyée sur une canne, regardant autour d'elle avec incertitude. Je suis restée derrière et je l'ai aidée à traverser la route. Au moment où je suis revenue, mes potes étaient introuvables. J'espérais les rattraper, mais j'ai tourné dans une ruelle effrayante et je me suis perdue. Qu'est-ce qu'on a ici? Les gentilles filles ne devraient pas se balader toutes seules. Je suis pas seule, lâchez-moi. Ils se sont mis sur le côté et j'ai vu leur chef. À ce moment-là, je me suis sentie comme l'héroïne d'un roman d'amour stupide. Ce méchant avait quelques années de plus que moi et il était tellement beau. Il fallait que je me ressaisisse. Bon sang, j'avais presque oublié que j'avais des ennuis. Les voyous ont commencé à parler entre eux et j'ai découvert que leur nom de leur chef était Derek. Quand il s'est approché, j'ai fait un pas en arrière et je me suis collée au mur. On ne va pas te laisser partir, bébé. Montre-nous ce qu'il y a dans ton sac. Ces paroles m'ont fait bouillir mon sang. Ils n'allaient pas m'intimider si facilement. Dans tes rêves. Et je suis pas ton bébé. Tu te crois très courageuse, hein? Je me suis libérée et ils ont vu mon médaillon dans la lumière de la rue. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, Derek me l'a arraché du cou. Rends-moi ça! Je voulais bondir sur lui comme un chat enragé. Où est-ce que t'as eu ça? Ça te regarde pas. J'étais plus rapide cette fois. Avant même que Derek ne puisse cligner des yeux, le médaillon était entre mes mains. J'ai donné un coup de pied dans son genou et il a hurlé de douleur. Sans perdre plus de temps, je suis partie en courant. En tournant au coin, j'ai entendu Derek crier après moi. Je vais te retrouver! Je me suis calmée qu'en arrivant à l'orphelinat. Dès que je suis entrée, j'ai entendu des pas pressés dans les escaliers et j'ai vu Madame Jones descendre. Eve se tenait derrière elle et elle riait méchamment. Bordel, je suis grillée. Tu fais la vaisselle après le dîner ce soir! Une semaine plus tard, on a fait une excursion au musée. Et c'était tellement ennuyeux que j'arrivais à peine à garder les yeux ouverts. Mais quand on est monté dans le bus, j'ai senti quelqu'un me regarder. Je me suis vite retournée et j'ai vu une ombre tourner derrière le coin. T'as besoin d'une invitation spéciale? Je me sentais mal à l'aise, mais je n'avais pas d'autre choix que de monter dans le bus. Un jour, je traînais dans la cour de l'orphelinat avec mes potes. J'ai grimpé à un arbre et j'étais suspendue à l'envers à une branche quand quelqu'un a mis un tract devant mon visage. C'était Agatha, ma meilleure amie. Regarde ce que j'ai trouvé! Ça dit qu'il y a une maison hantée à 50 km de la ville. C'est une blague. C'est ce que j'ai pensé au début aussi. Puis j'ai cherché cette maison sur Google et il s'est avéré qu'elle existait bel et bien. C'était pas juste une maison, mais carrément un manoir abandonné. Il y a 13 ans, il y a eu un incendie. Il y avait des rumeurs selon lesquelles la famille qui y vivait avait été hantée par un fantôme. Ceux qui ont survécu se sont enfuis en Europe. Tu penses que c'est vrai? Allons voir par nous-mêmes. Pas question, on a déjà eu tellement d'ennuis la dernière fois. J'irai seule si t'as trop peur. Pourquoi tu restes pas là toute la nuit si t'es si cool? Facile, c'est comme si c'était fait. 2 filles ont fini par me rejoindre. On a décidé d'aller au manoir et d'y passer la nuit. Le reste de notre gang a accepté de nous couvrir. Avant de partir, on a pris de vieux sacs de couchage et une paire de lampes de poche du sous-sol. Quand je suis remontée, j'ai croisé Eve. Qu'est-ce que tu faisais là? On ne nous interdit pas de descendre au sous-sol? Après ça, je me suis faufilée dans la cuisine pour voler de la nourriture pour notre voyage. Pendant que je remplissais mon sac à dos, cette balance m'a encore coincée. Pourquoi t'es dans la cuisine? Ah, va voir un psy, t'es parano! Le lendemain, les filles et moi, nous sommes sortis de l'orphelinat. Et on a pris un taxi. Le chauffeur a refusé de conduire jusqu'au manoir et il nous a déposés à une certaine distance. La route traverse la forêt à partir de maintenant. Je ne veux pas que ma voiture reste coincée. Du coup, on a dû faire le reste du chemin à pied. Au début, c'était amusant, mais plus on allait loin, plus il faisait sombre. Il n'y avait pas de réseau et le GPS devenait fou. Je suis fatiguée, on est perdu ou quoi? Ah, arrête de pleurnicher. Tout d'un coup, une ombre a vacillé parmi les arbres. Mon cœur a sauté un battement. J'avais l'impression d'être à nouveau surveillée, mais j'ai repoussé ces pensées. On est allé un peu plus loin et on est finalement arrivé au manoir. On aurait dit un château. Après l'incendie, une partie du toit s'était effondrée, mais une autre aile était presque intacte. On s'est promené dans le manoir et on a pris plein de photos sympas. Quand la nuit est tombée, on s'est mise dans une des chambres intactes et on a préparé nos sacs de couchage. Personne n'avait envie de dormir, alors on a bavardé et grignoté. À un moment donné, on a entendu un bruit étrange, comme un hurlement par la fenêtre.
C'était un fantôme? Non, probablement juste un oiseau. Pour être honnête, j'étais mal à l'aise aussi. Il faisait sombre dehors, et le manoir avait l'air très sombre et effrayant. On a de nouveau entendu le bruit des hurlements, puis des pas au deuxième étage. Vous avez entendu ça? Bon sang, je veux pas mourir! J'ai pris une lampe de poche et je suis montée. C'était probablement juste des souris. J'espérais juste qu'on ne dormait pas dans une pièce à côté d'un sans-abri. Il y avait une pièce au-dessus de nous qu'on n'avait pas encore eu le temps d'explorer. J'ai utilisé la lampe de poche et j'y ai vu un berceau. C'était une crèche ici avant? J'avais une sensation étrange, comme un déjà-vu. Et puis, une main est tombée sur mon épaule. Désolée pour le cliffhanger. Si tu veux savoir ce qui s'est passé ensuite, n'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo et de t'abonner à la chaîne de Journal Intime. Une main est tombée sur mon épaule, mais c'était juste Agatha. T'as trouvé quelque chose? Y a personne ici. On est revenu et on s'est endormi. Au milieu de la nuit, j'ai été réveillée par un bruissement. J'ai ouvert les yeux et mon sang s'est glacé. Y avait un gars qui se penchait au-dessus de moi. Je t'avais dit que je te retrouverais. Derek, espèce de psychopathe! Mon cœur battait la chamade et je voulais réveiller mes amis, mais Derek a mis un doigt sur mes lèvres. Si tu ne cries pas, je te parlerai de tes parents. Il parlait de quoi là? Viens, je vais te montrer quelque chose. Ce qu'il a dit sur mes parents m'a intriguée et j'ai décidé de lui donner une chance. Si tu fais quoi que ce soit, je crie. Je n'oublierai pas ça. Quand on est sorti dans le couloir, Derek m'a avoué qu'il m'avait suivi. C'était lui que j'avais vu au musée et plus tôt ce jour-là dans la forêt. Il avait également laissé le dépliant sur le manoir sur notre porche. Je savais que tu t'intéresserais au manoir et que tu viendrais ici. Pourquoi? Au lieu de répondre, Derek m'a amené à la crèche et il m'a dit qu'il avait grandi dans un ranch pas loin, alors il savait tout ce qu'il y avait à savoir sur ce manoir. Il y avait un couple de riches français qui venait ici tous les ans, la famille Lemar. Ils avaient une fille qui s'appelait Anastasia. Un jour, ils l'ont laissée avec une nounou et ils sont sortis. Ce jour-là, il y a eu un incendie dans le manoir et Anastasia est morte. La nounou aussi. Les parents d'Anastasia ne sont pas revenus après la tragédie. Madame Lemar, la grand-mère d'Anastasia, était la seule à refuser de croire que sa petite fille était morte. Certaines personnes pensaient qu'elle était folle. C'est super triste tout ça, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Derek a pointé le berceau du doigt. Tu vois le symbole sur la tête de lit? Ça te rappelle rien, ça? Oh my god! C'est le même que sur mon médaillon? Il s'est avéré que le même symbole était gravé sur les murs, les escaliers et même au-dessus de la cheminée. Comment j'ai pu rater ça? Ce sont les armoiries de la famille Lemar. Quand j'ai vu ton médaillon, je l'ai tout de suite reconnu. Il y avait un portrait d'Anastasia ici. Elle portait un médaillon comme le tien. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Où veux-tu en venir? Je pense que cette fille a survécu. Je pense que c'est toi. T'es fou? Je suis qu'une orpheline ordinaire. Tu devrais au moins essayer de contacter les Lemar. Commence par ta grand-mère. Pourquoi tu t'investis autant là-dedans? Je suis obsédée par l'histoire de ce manoir depuis que je suis petit. D'ailleurs, je peux pas juste vouloir t'aider. J'en doutais, mais j'ai quand même décidé de contacter les Lemar. Le matin, on est retourné à l'orphelinat. Heureusement, Madame Jones ne nous a pas vus. Je sais que tu as encore enfreint les règles. Prouve-le si tu peux. Elle n'avait aucune preuve et elle pouvait juste râler dans son coin. Ce soir-là, je regardais la télé dans la salle commune avec les autres et j'ai vu un reportage sur l'arrestation d'une fraudeuse. Elle avait fait fortune en volant des familles riches. Stacy, si tu ne changes pas, tu finiras comme elle. Je lui avais pas prêté attention et j'ai regardé fixement par la fenêtre. Les Lemar pourraient-ils vraiment être ma famille? Le lendemain matin, Derek m'a rencontré près de l'orphelinat. Il a dit que les Lemar possédaient plusieurs vignobles et qu'ils étaient célèbres pour ça. Il m'a aussi montré des photos de chaque membre de leur famille. À un moment donné, l'ami de Derek est venu nous voir. Vince est un hacker brillant. Il a trouvé l'adresse email de ta grand-mère. Derek a pris une photo de moi avec le médaillon et il a envoyé ses photos à Madame Lemar. Puis, il nous a suggéré d'aller nous promener en ville. On s'est promené dans le centre-ville, on a bu des milkshakes, puis on est monté sur un toit pour regarder le coucher de soleil flamboyant. À un moment donné, Derek m'a parlé un peu de lui. Ma mère est morte et mon père est accro aux jeux d'argent. Il n'est presque jamais à la maison. Je travaille toujours pour rembourser ses dettes. C'est pour ça que tu traînes avec les mauvaises personnes? Ouais, mais bientôt j'aurai 18 ans et je commencerai une nouvelle vie. J'aime vraiment dessiner. Un de mes profs m'a dit que j'avais du talent. Je t'aurais jamais cru artiste? Je te promets qu'un jour je peindrai ton portrait et ce sera un chef-d'œuvre. On a recommencé à discuter du manoir. Il s'est avéré que c'était Derek qui avait répandu des rumeurs effrayantes à ce sujet afin que personne ne vienne au manoir et ne l'endommage. Il avait même suspendu des bouteilles vides autour du manoir pour que le vent fasse des hurlements. C'était donc ça? Nos regards se sont soudainement croisés. En regardant Derek, j'ai encore réalisé à quel point il était magnifique. Une seconde après, il s'est rapproché de moi. Il allait m'embrasser. Je me suis tendue et je me suis détournée au dernier moment. Les semaines suivantes sont passées très vite. Madame Lemar n'a pas répondu à mon mail et Derek m'a envoyé plusieurs autres. On passait beaucoup de temps ensemble. Un jour, il s'est même faufilé dans ma chambre. Bientôt, la porte de ma chambre s'est ouverte et elle est entrée. Je t'ai eu! Elle est partie en courant pour aller chercher Madame Jones, mais Derek est vite ressorti par la fenêtre. Le gars était juste là! Madame Jones, je sais pas de quoi elle parle. Un jour, on s'est dit qu'on se retrouverait dans un café. Je suis arrivée un peu plus tôt que prévu et je l'ai accidentellement entendu parler à Vince. Tu penses vraiment que la grand-mère va payer? Je lui ai dit que je lui donnerais des informations sur sa petite fille seulement après qu'elle m'ait transféré de l'argent. Je pense pas que Stacy soit vraiment sa petite fille. Ça fait tellement d'années. On aurait pu mettre la main sur ce médaillon autrement. J'étais sous le choc. Pendant tout ce temps, Derek m'utilisait juste pour obtenir de l'argent. Derek et Vince m'ont soudainement remarqué. Stacy,
Ne t'approche pas de moi, je veux plus jamais te revoir. Derek a essayé de venir vers moi, mais je l'ai repoussé et j'ai couru. Tout comme la première fois qu'on s'est rencontrés. Sauf que cette fois, des larmes brûlantes coulaient sur mon visage. Quand je suis revenue à l'orphelinat, je suis tombée sur Eve et Madame Jones. Vous voyez, je vous avais dit qu'elle s'était faufilée pour voir un mec. J'en ai marre de tes pitreries. Madame Jones m'a enfermée dans une pièce. Je n'avais le droit d'utiliser que la douche et les toilettes. Il me laissait de la nourriture près de la porte. J'étais dégoûtée en réalisant que je n'avais pas de famille après tout. J'étais bête d'avoir cru à un miracle. Un jour, j'étais assise dans cette pièce quand j'ai entendu du bruit au rez-de-chaussée. Tout le monde semblait discuter de quelque chose. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu une voiture chère à la porte. C'était un sponsor qui venait nous visiter. Bientôt, Eve est venue me voir. Va au bureau de Madame Jones. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Manger le dernier bol de porridge? Quand je suis entrée dans le bureau, j'ai vu une scène incroyable. Madame Jones se tenait devant une femme l'air tendue. S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'intimité. Une fois que Madame Jones est partie, l'inconnu s'est retourné. J'ai halté, étonnée. C'était Madame Lemar. Je l'ai reconnue grâce aux photos que Derek m'avait montrées. Madame Lemar m'a regardée de haut en bas. Ses yeux se sont attardés sur mon cou. Puis j'ai jeté un coup d'œil à ton médaillon. Je savais à peine quoi penser. Vous êtes là à cause des mails de Derek? Chérie, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un mail. Tu ne croirais pas combien de personnes m'ont menti sur le fait qu'ils ont trouvé ma prétendue petite fille au cours des 13 dernières années. Mais pourquoi vous êtes là alors? J'ai vu un reportage sur l'arrestation d'une escroc. Je l'ai reconnue comme la nounou qui était censée être morte dans l'incendie avec Anastasia. Je me suis tout de suite souvenue de la soirée où on regardait la télé. J'avais vu ce reportage aussi. Après ça, j'ai découvert ce qui s'était vraiment passé il y a 13 ans. La nounou et ses complices ont pris tout l'argent et les objets de valeur du manoir. Puis elle y a mis le feu, simulé sa propre mort, laissé Anastasia dans un orphelinat, puis s'est enfuie. Elle voulait se venger de mon fils parce qu'elle était amoureuse de lui. Mais il l'a rejeté et est resté avec sa femme. Madame Lemar est venue vers moi et elle a doucement touché ma joue. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai senti une odeur familière et j'ai eu un déjà-vu. Cette odeur d'huile de menthe poivrée, je m'en souviens. C'est vraiment toi, ma petite Anastasia. Madame Lemar, ou plutôt ma grand-mère, m'a serré fort dans ses bras. Mais pourquoi ma nounou n'a pas pris mon médaillon? Je pense qu'elle était tellement pressée de s'échapper qu'elle l'a oublié. Quand l'orphelinat a découvert que j'avais une famille riche, l'attitude de Madame Jones a tout de suite changé. Stacy, souviens-toi à quel point on t'a aimé. Je me suis occupée de toi comme si tu étais ma propre fille. Pourquoi t'as eu autant de chance et pas moi? Je te déteste. Alors qu'Eve faisait une crise de colère, je lui ai souri. Grand-mère voulait m'emmener à Paris, mais avant de partir, Vince est soudainement venu me voir. Il faut que je te dise quelque chose. Ce dont on parlait avec Derek, ce n'est pas ce que tu penses. Les choses ont changé, Vince. J'ai envoyé un autre email à Madame Lemar hier. Je ne veux plus de son argent et je lui ai parlé de Stacy. Voici le mail. Derek a changé d'avis et il est tombé amoureux de toi pour de vrai, Stacy. Vince m'a dit que c'était l'anniversaire de Derek la veille. Il a acheté un billet de train et il était sur le point de déménager dans une autre ville. Je savais pas quoi faire, mais quand grand-mère et moi étions sur le chemin de l'aéroport, j'ai demandé au chauffeur de taxi d'arrêter la voiture. J'ai pris un taxi différent et je suis allée chez Derek. Je suis arrivée trop tard. Quand je suis arrivée au quai, le train de Derek était parti. Visiblement, on n'était pas destinés l'un pour l'autre. Ma grand-mère et moi sommes arrivés à Paris et j'ai rencontré mes parents. Ils ont insisté pour faire un test ADN et après ça, il n'y avait plus aucun doute que j'étais leur fille. J'ai trouvé une famille aimante dont j'avais toujours rêvé. Ma relation avec ma grand-mère était particulièrement incroyable. Bientôt, j'ai transféré de l'argent à l'orphelinat dans lequel j'ai grandi. Plusieurs fois, j'ai acheté des billets pour mes potes pour qu'ils viennent me rendre visite. Quelqu'un d'autre dirige l'orphelinat maintenant. Eve a encore essayé de faire sa lèche-botte, mais ça n'a pas marché. Un an plus tard, je me promenais dans Paris quand j'ai vu une exposition d'art. Les visiteurs murmuraient que l'artiste était une étoile montante. Je regardais l'un des tableaux quand j'ai réalisé que je regardais moi-même. La seconde d'après, j'ai entendu des pas derrière moi et j'ai senti un souffle chaud à l'arrière de mon cou. Tu as peint mon portrait après tout? Je te l'avais promis, pas vrai? Je croyais pas au destin, mais ça a changé une fois à Paris.